L'Ukraine a proposé d'organiser une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine d'ici la fin du mois d'août, lors du dernier cycle de négociations mercredi à Istanbul. Les dirigeants européens et japonais ont annoncé renforcer leur alliance commerciale au terme d'un sommet qui s'est tenu à Tokyo ce mercredi. 22 camions d'aide humanitaire sont arrivés à Soueïda, dans le sud-ouest de la Syrie. Cette ville a été le théâtre d'affrontements meurtriers entre Druzes et Bédouins ces 2 dernières semaines. L'Ukraine propose d'organiser une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine d'ici la fin du mois d'août, exhortant la Russie à démontrer une approche constructive vers la fin de la guerre. Le président russe avait balayé les précédentes propositions de rencontre en tête-à-tête avec son homologue ukrainien, affirmant qu'un accord devait d'abord être conclu. Lors des pourparlers de mercredi à Istanbul, la délégation ukrainienne a également réitéré ses appels à un cessez-le-feu complet et inconditionnel, qui inclurait l'arrêt total des frappes contre les cibles civiles et les infrastructures critiques. Ukraine keeps insisting on a full and unconditional ceasefire as the necessary basis for effective diplomacy. We are ready for a ceasefire now and to start substantive peace negotiations. And it is up to other side to accept this basic step towards peace. La délégation russe a quant à elle proposé un échange de 1200 prisonniers de guerre et la remise de 3000 dépouilles de soldats ukrainiens. Ces échanges sont le seul point sur lequel Kiev et Moscou étaient parvenus à s'entendre lors des précédents pourparlers de paix en mai et en juin, qui n'avaient par ailleurs abouti à aucune avancée majeure quant à un arrêt des combats. Renforcement de la défense européenne, droits de douane américains ou encore soutien à l'Ukraine. Les sujets de conversation n'ont pas manqué lors du dîner entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz mercredi à Berlin. Si ses relations avec Olaf Scholz étaient particulièrement froides, le président français affiche une bonne entente avec le nouveau chancelier allemand. Les dirigeants des 2 premières puissances européennes se retrouvent en particulier sur le renforcement de la défense du continent face au désengagement des États-Unis. À l'ordre du jour de leur dîner de mercredi figurait notamment le projet d'avion de combat FCAS, dont la construction est prévue entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, ainsi que les négociations avec Washington, alors que la date limite pour l'application de droits de douane de 30% sur l'UE approche à grands pas. With Europe standing on the crossroads, not only in terms of defence, but also energy, trade and EU policies, the leaders have a lot to discuss whilst time is still on their side. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. L'Union européenne et le Japon ont annoncé ce mercredi le renforcement de leur coopération économique. Ils ont également affirmé leur volonté de défendre ensemble le libre-échange et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Le Japon était la première étape d'une tournée d'1 semaine en Asie pour Ursula von der Leyen et Antonio Costa. Avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, les dirigeants de l'UE ont discuté du renforcement des liens en mettant l'accent sur la sécurité, mais aussi sur la coopération économique, afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine pour les matériaux essentiels. Japan is the European Union closest partner in the Pacific. Our partnership with Japan is not just strategic. It is based on shared principles and common vision. It is rooted in our respect for democracy, human rights, a rules-based international order and multilateralism. Au cours de leur visite, Ursula von der Leyen et Antonio Costa ont participé à plusieurs événements visant à approfondir les relations entre l'Union européenne et le Japon. Ils ont notamment visité l'Expo 2025 d'Osaka en compagnie de la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas. Le sommet a toutefois été éclipsé par l'annonce d'un accord conclu entre les États-Unis et le Japon, Washington acceptant de réduire les droits de douane sur les importations japonaises à 15%. Dear Shigeru, first and foremost, I want to say congratulations. Congratulations on your successful negotiations on a tariff deal with the United States. This summit between the European Union and Japan comes at the right time. The world is changing rapidly. For strategic partners like us, it means being even more closer to face the realities of our times. La délégation de l'Union européenne dit maintenant sayonara au Japon, pays ami, et se rend à Pékin pour un sommet UE-Chine qui devrait être beaucoup plus complexe.
22 camions d'aide humanitaire sont arrivés dans la ville de Soueïda, dans le sud-ouest de la Syrie, ce mercredi. Il s'agit du deuxième convoi envoyé par le Croissant Rouge syrien depuis que des affrontements ont éclaté entre les miliciens de la minorité druze et les tribus bédouines sunnites soutenues par les troupes gouvernementales. Ces camions contiennent 4000 paniers de nourriture, 66 tonnes de farine, 10 000 bouteilles d'eau potable et des fournitures médicales selon des responsables syriens. Le premier convoi d'aide est entré dans la ville ce dimanche. Le responsable du Croissant Rouge syrien a déclaré que la situation à Soueïda restait critique, en particulier à l'hôpital où près de 300 corps sans vie ont été emmenés ces derniers jours. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 1260 personnes ont été tuées dans les affrontements qui ont duré plus de 2 semaines. Pour le moment, le fragile cessez-le-feu tient, mais au nord de la ville, des foyers de combat subsistent, selon des médias. Et la peur reste très présente pour les habitants qui vivent toujours dans des conditions difficiles. Dans une déclaration commune, plus de 100 organisations non gouvernementales, parmi lesquelles Médecins du Monde, Amnesty International et Oxfam, ont alerté sur la famine de masse qui sévit dans la bande de Gaza. Dénonçant la privation de nourriture des civils comme méthode de guerre, les ONG ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, à l'ouverture de tous les points de passage et à la libre circulation de l'aide humanitaire. Cette déclaration intervient exactement 2 mois après le lancement de la controversée Fondation humanitaire pour Gaza, soutenue par les États-Unis. Plus de 1000 Palestiniens auraient été tués par les forces israéliennes à proximité des centres de distribution de cette organisation, alors qu'ils tentaient de se procurer de la nourriture. Dans le courant de la semaine, l'envoyé spécial des États-Unis Steve Witkoff entamera une tournée en Europe afin d'aborder plusieurs dossiers sensibles, au premier rang desquels la situation à Gaza et l'instauration d'un cessez-le-feu. Le responsable américain se rendra ensuite au Moyen-Orient afin de favoriser la conclusion d'un accord de trêve et la mise en place d'un corridor humanitaire sécurisé. Le gouvernement portugais veut apporter des changements au programme de l'éducation à la citoyenneté. Selon la proposition de l'exécutif soumise à une consultation publique, les thèmes de la sexualité et de la santé reproductive ne sont plus explicitement mentionnés dans le projet de guide des apprentissages essentiels. Toutefois, le ministre de l'Éducation, Fernando Alexandre, assure que ces questions continueront d'être abordées, notamment en ce qui concerne l'apprentissage de la santé. O que está nas aprendizagens essenciais, que não são exatamente os conteúdos, cobre todas essas matérias. Na área da saúde. Não há nenhuma alteração, é isso que está a dizer? Estas matérias sobre a sexualidade... Não, o que nós dissemos foi que todas as dimensões, todos os domínios que eram considerados na disciplina, que são considerados, porque ainda não mudou de facto, no próximo ano letivo é que vamos ter a disciplina a funcionar em moldes diferentes, têm reflexo naquela que é a organização agora da disciplina. Dans une interview accordée à Euronews, l'Ordre des psychologues portugais a critiqué ce qu'il considère comme un vidage du programme de la matière et par conséquent émettra un avis contre la proposition à son examen. Retirada objetiva destes termos, destas terminologias e também de possíveis conteúdos relativamente a esta matéria é altamente prejudicial ao desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Estamos a falar de possibilidade de a escola tomar uma decisão autónoma sobre se são temas a abordar ou não. Selon l'Ordre des psychologues, les changements prévus auront également un impact sur les droits des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Nós podemos, inclusivamente, estar a contribuir para o aumento dos riscos que já fomos identificando, inclusivamente nos últimos anos, de riscos associados à saúde sexual dos jovens. La proposition de l'exécutif fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 1er août. Un vaste incendie s'est déclaré mardi après-midi dans la région grecque de Corinthe, à l'ouest d'Athènes. Les flammes se sont rapidement propagées dans une forêt de conifères, située dans une zone montagneuse difficile d'accès. Les autorités ont annoncé que les flammes s'étaient calmées mercredi matin. Mais les pompiers restent en état d'alerte pour empêcher toute reprise du feu. 2 hommes suspectés d'avoir déclenché l'incendie ont par ailleurs été arrêtés. Si aucun blessé civil n'a été signalé, un hélicoptère des pompiers s'est écrasé en mer en essayant de récupérer de l'eau. Les 3 membres d'équipage ont été secourus et transportés vers un hôpital local.
Chaque été, la Vallée des Arts, le plus grand festival artistique de Hongrie, prend ses quartiers dans 3 villages pittoresques situés à quelques kilomètres au nord du lac Balaton, dans l'ouest du pays. Durant 10 jours, plus de 2000 événements sont proposés dans ce cadre naturel qui invite à la détente et à la lenteur. Sok az ember rendezett és tisztaság van, úgy látom, meg fegyelem van. Tehát fegyelmezettek az emberek. Ahogyan közlekednek, ahogy vigyáznak egymásra, nincs szemét, tehát rendezett a fesztivál. Én máshol gyakran tapasztalom azt, hogy ilyen agresszívebb tömegek vannak, és itt meg itt egész nyugiban el tudok lenni. Durant la journée, le festival propose expositions, ateliers participatifs et performances en tout genre, et le soir, c'est la musique qui est à l'honneur. Ez egy igazi összművészeti fesztivál, abban hasonlít a többire, hogy itt is fellépnek a legfontosabb magyar zenekarok. A következő napokban ezen a színpadon koncertet ad a 30Y, a Carson Koma és Betonhofi is. Alors que plusieurs festivals hongrois ont annoncé leur fermeture cette année, la Vallée des Arts, qui en est à sa 34e édition, n'est pas en danger selon ses organisateurs. Nem azért dolgozunk egész évben, hogy ebből profitot termeljen egyébként bárki. Ami nekünk profitként megjelenne a cégben, non-profit vállalkozáshoz is visszaforgatás kerül a következő évbe. Plusz azt gondolom, hogy nekünk a látogatói bázisunk azért az elmúlt években nagyon erőteljesen megerősödött, ami azt garantálja, azt gondolom, hogy a következő jó sok-sok évben még lesz művészetek földje. Cette année, le célèbre groupe britannique Franz Ferdinand est à l'affiche, une participation qui devrait attirer encore de nombreux festivaliers.